سيل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui, on est la dernière semaine de 2023. Je sais qu'on s'en fout en soi que c'est une nouvelle année, blablabla. Mais moi, dans cette période de l'année, j'aime bien me remettre en condition et remettre en place ma vie, on va dire. Genre faire une introspection de ma vie. Et vous allez me suivre pendant cette semaine. Ce sera une sorte de weekly vlog, organisation et un petit peu mélanger résolution 2024. Donc première chose qu'on va faire les amis là, c'est on va terminer de réviser parce que je suis en période de révision toujours et ça se termine jamais. Je suis encore en période de révision. Vous allez me dire que je suis toujours en période de révision. Oui, je suis toujours en période de révision. Je sais pas pourquoi, mais oui, je suis tout le temps en période de révision. Malheureusement, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est passé par la tête, prendre une double licence. Ah, je sais pas. J'aurais pu prendre une licence comme tout le monde, mais non. Moi, je me suis dit, allez, tu vas prendre une double licence, ma belle. Tu doubles le travail. Et du coup, je suis toujours en semaine de partiel, donc on va essayer de organiser notre année 2024 et en même temps continuer nos révisions, continuer notre petit parcours et tout. J'ai un truc là, ouais. Donc voilà, vous allez me suivre, Inch'Allah. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire, guys. I remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'd be there with you. And now that we're here, feeling so good. Juste vous partager ce livre. Elle me demandait pas pourquoi il fait nuit dans ma chambre. Je sais. Parce qu'en fait, je suis une personne qui travaille mieux quand l'endroit est sombre. Je sais, c'est bizarre. Je sais. Mais je sais pas. Je suis plus productive quand l'endroit est sombre. Bref. Vous voyez là, c'est le carnage. Comment vous dire. Donc, je voulais juste vous présenter le livre avec lequel je révise en ce moment. Droit administratif, parce que du coup il me reste droit administratif à passer et droit des obligations. Donc je révise avec ça en ce moment parce qu'en fait, comment vous dire que j'ai un prof de TD et d'amphi dégueulasse. Ces profs là dégueulasses, frère, ils savent pas expliquer, ils savent pas. Son cours il est incompréhensible, mal organisé. Donc j'ai acheté ça pour réviser en fait les parties que je comprenais pas dans mon cours avec ça. Et franchement c'est super pratique, genre il y a tout. En plus c'est tellement expliqué de manière plus claire. Et du coup bah moi je suis grave, je comprends, tu vois, pas comme mon cours d'amphi qui est vraiment incompréhensible. Du coup voilà, je voulais juste vous le montrer, peut-être ça va vous servir pour ceux qui sont en droit. Je crois que ouais, c'est Memento de Ramu de Bellessis. Bonjour tout le monde, c'est juste pour vous présenter un petit peu mon organisation pendant les périodes de révision. Pour vous présenter un petit peu, peut-être que ça va vous aider. Alors moi je suis une personne, j'utilise jamais la feuille ou quoi que ce soit. J'utilise tout le temps Notion pour me planifier mes révisions parce que c'est plus rapide et ça va plus vite. Après parfois j'utilise ce calendrier, par exemple pour les mineurs j'ai utilisé celui-là. Mais après pour les majeurs, vu qu'il y a beaucoup plus de chapitres à apprendre, je préfère utiliser Notion. Après j'avoue que le papier c'est toujours pratique. Donc là comme vous voyez, j'avais 2 jours où je faisais rien, je me suis reposée et j'ai repris les révisions mercredi. Donc j'ai planifié mes révisions pour la semaine qui est là et pas encore pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine aussi je suis encore en semaine de révision. Donc là j'ai planifié du coup les 4 jours de mes révisions et en dessous j'ai mis vraiment tous les chapitres que je dois apprendre. J'ai mis du coup là c'est pour droit administratif et droit des obligations. J'ai mis tous les chapitres que je dois apprendre et j'ai bien évidemment ajouté si ces chapitres je les révise avec un annal ou si je les révise avec mon cours directement, donc avec mes fiches. Donc j'ai même mis tester les connaissances parce qu'à la fin moi j'aime bien tester mes connaissances.
et voir avec par exemple ChatGPT ou même avec des autres trucs sur internet. Il y a des trucs qui te font des quiz. Tu peux tester tes connaissances. J'essaierai de vous faire peut-être un TikTok en vous présentant les différentes choses que j'utilise pour tester mes connaissances. T'es pas obligé en fait de faire toi-même tes quiz. Parfois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, donc c'est plus facile en fait de faire avec ça. Ok, donc ici pour droit des obligations, je suis encore en train de ficher quelques cours parce que j'ai pas tout fini de ficher. Et vu que droit des obligations, je vais l'apprendre sur mon cours, donc il faut vraiment que je termine de ficher cette semaine pour que comme ça la semaine prochaine, bah j'ai tout terminé. Et normalement, les 4 jours qui sont là, j'ai vraiment fait comme si la semaine prochaine c'est mon examen. Je fais tout le temps ça, genre j'essaye de apprendre comme si la semaine prochaine c'est mon examen. Comme ça, il me restera genre une semaine pour bien revoir tout ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que là, vraiment, j'ai, entre guillemets, chargé mon emploi du temps pour bien revoir tout ce que j'ai vu. Pour bien revoir tout ce que j'ai fait. Et pour ensuite finir en étant tranquille. Ça aussi, c'est fait. Finir en étant tranquille. Et en étant avec l'esprit clair et en me disant que oui, je connais, j'ai appris. Il faut juste que je le revoie et que je teste mes connaissances. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais vraiment laisser ce temps-là pour bien tester mes connaissances. Donc voilà. En tout cas, je vais continuer à vous partager des petites astuces de révision que je découvre et tout. Franchement, j'essaye toujours de tester des nouvelles astuces parce que pour être plus productive, il faut toujours se renouveler en fait. J'ai réorganisé mon dressing les filles. J'ai enfin terminé. Je suis trop fière de moi. Genre, attendez. J'ai tout changé de place. Et j'ai tout essayé d'organiser d'une manière plus facile à trouver mes affaires. Du coup, là, il y a mes hijabs. Bon, je suis désolée, il fait un peu nuit. Hein. On voit pas trop bien. Là, j'ai mis en haut mes habits d'été que je mets plus. Et là, il y a tous mes habits. Là, il y a mes jupes. Là, il y a les habits de sport et les pyjamas. Là, il y a les pulls. Et là, il y a encore des pulls. Et après, ici, j'ai mis toutes mes robes et mes abayas et tous mes trucs. J'ai essayé de ranger ça par couleur. Je sais pas si vous voyez. Comme ça, je vais bien commencer l'année. J'ai mis du bleu. Là, j'ai mis du noir. Là, du rose, marron, violet, vert. Ensuite, j'ai mis les vestes, les blazers derrière. Du coup, voilà. Je suis happy. Salut tout le monde. Désolée, j'ai vraiment pas fini ma journée. Je suis partie bruncher avec ma famille. Et là, je vais travailler. Je voulais aller à la bibliothèque, mais la bibliothèque est fermée. Donc je vais dans un petit café, je vais vous le montrer, j'aime trop aller dans ce café pour travailler, il est trop bien, super calme et tout. Donc j'y vais, je sais pas je suis où là, je suis à Place Louis Lépine, c'est un peu et dans les militaires. J'ai pas pu bien réviser parce qu'il y avait trop de monde et en fait il y avait un couple, ils faisaient que parler et en fait j'arrêtais pas d'écouter ce qu'ils disent parce que ça me déconcentrait et à la place de réviser j'écoutais ce qu'ils disent, donc je me suis dit vas-y espèce, ça sert à rien que tu forces, rentre chez toi. Du coup là je vais rentrer chez moi, je verrai, en plus j'ai même pas prié donc il faut que j'aille prier, en plus aujourd'hui on est vendredi, il faut que j'aille lire sur l'autocaf. Et après, je vais réviser, je pense, ce soir. Parce que je vous jure, j'ai pas du tout été productive. J'ai pas réussi à réviser. J'ai vraiment pas réussi. Il y avait trop de monde. Il y a vraiment trop de monde. En plus, il y a trop de touristes. J'en veux plus de Paris. Il y a trop de touristes. Il y a trop de touristes.
On dirait que t'es pas en France. On dirait que t'es en Angleterre. C'est pas possible. Ça l'a aigri, hein, mais c'est bon. Il marche trop lentement, ils m'ont saoulé. En plus, il pleut. Bon, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre. Voilà, regardez comment c'est beau. Ils sont en train de reconstruire l'église. Ils ont mis des pancartes. On dirait que c'est un truc de ouf. Depuis tout à l'heure, les gens ils s'arrêtent et regardent ça. Mais c'est bon, c'est juste une église qui est en train de se faire construire. Enfin, je vois pas le délire quoi, de mettre des pancartes pour expliquer. Enfin, c'est inutile, mais bon, bref. Les Français, ils veulent faire du tourisme de tout. Ils forcent sur le tourisme, vraiment. Oh, regardez, c'est cute. Très cute. Vu qu'on va ouvrir une nouvelle page durant cette nouvelle année, j'ai décidé de sortir mon carnet d'objectifs et de commencer et de mettre en place des tout nouveaux objectifs pour cette année. Alors j'ai essayé de m'organiser différemment cette année et de vraiment avoir des objectifs ciblés sur des domaines ciblés. Donc j'ai coupé ma page en 4 cases. La première case, je vais parler de mes projets. La deuxième case, j'ai évoqué mes objectifs religieux. La troisième case, je vais parler du coup de mes objectifs personnels. Et pour finir, dans la dernière case, je vais évoquer donc tous mes objectifs liés à ma personnalité, à l'amélioration de mon caractère, etc. J'ai vraiment essayé de pas trop faire d'objectifs, d'en réaliser 3 maximum dans chaque domaine pour que ce soit réalisable et possible. Regardez les filles, j'ai commencé un nouveau livre parce qu'en fait ça fait depuis grave longtemps que j'ai pas lu un livre et celui-là je l'ai depuis super longtemps et je voulais grave le lire. Oh mamie, pourquoi t'es isolée? L'un de mes objectifs les plus importants cette année, c'est vraiment faire du Coran mon meilleur ami et réellement m'améliorer et être plus efficace dans l'apprentissage du Coran et aussi m'inscrire à une école coranique, Inch'Allah. Donc j'ai décidé de me mettre des objectifs plus précis en les notant dans mon carnet pour vraiment me motiver et me permettre en fait d'avoir des objectifs réalisables et un programme que je vais m'y tenir toute la semaine durant mes journées, peu importe que je sois en partiel, peu importe que je sois occupée avec quoi que ce soit. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai réussi à me lever tôt et j'ai révisé. Là j'ai bientôt fini de réviser droit administratif. Il me manque juste à réviser le service public. Attendez, je ferme la fenêtre, vous n'allez pas bien m'entendre. J'ai rangé ma chambre et tout. Et là, faut que je révise, enfin faut que je termine de réviser le service public. Et ensuite, il faut que je termine de réviser droit des obligations. Il faut que je termine mes fiches en droit des obligations. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de fichage. Donc, il faut que je termine toutes les fiches de droit des obligations. Comme ça, bah, il me restera seulement à revoir les parties que je connais déjà et à apprendre les parties que j'ai pas encore appris. Et je pense que cet après-midi, je vais aller à la BU. À la BU, qu'est-ce que je raconte? Je vais aller à la salle de sport. Comme ça, je vais me défouler un petit peu. Et ensuite, Inch'Allah, je vais voir ce que je vais faire pour me reposer.
Donc voilà, je suis happy. Franchement, je suis trop contente, alhamdoulilah. Vraiment, se lever tôt le matin me permet vraiment de rester productive toute la journée. Et je vous ai pas partagé, mais ce matin, j'ai pu faire aussi tahajjud. J'ai pas fait beaucoup de rakat, j'ai fait que 2 rakat. Mais genre, ça m'a permis vraiment d'avoir mon petit moment avec Allah. Et ça m'a vraiment motivée. Là, je suis remotivée. Hier, j'étais un peu démotivée, mais là, c'est bon. J'ai repris des forces hier vu que j'ai pas travaillé. Du coup là je me mets à fond pour bien me rattraper mon retard parce que je suis un peu en retard dans mon programme que je vous ai montré la dernière fois. Mais ça va le faire Inch'Allah. Je vais essayer de finir les jours qui me restent avant la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine tu vois c'est ma semaine où je veux vraiment bien tester mes connaissances et faire des exercices et tout, des fiches d'arrêt, de faire des dissertes, tout ça pour bien être prête pour l'examen. Du coup voilà guys, bisous bisous. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن Ne me demandez pas pourquoi j'ai des chaussettes blanches et des chaussettes noires, s'il vous plaît. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai fini le droit des obligations là, faut que je révise juste droit administratif. Et juste pour vous voir comment ça avance, voilà où j'en suis. Par contre en droit des obligations je suis un peu en retard. Genre il me reste tout ça, mais c'est normal, c'est parce que en droit des obligations il y a beaucoup plus de chapitres et les chapitres sont plus faciles à apprendre, on va dire. C'est plus rapide que les big chapitres ici, parce que ça c'est des big chapitres, genre c'est vraiment des gros chapitres. Alors que là tu vois c'est plein de petits chapitres, donc en soi enfin ça va vite, c'est ce que je veux dire, voilà. Mais bon bref, en droit des obligations il faut grave que je m'entraîne, surtout pour l'introduction de la dissertation, parce qu'on va faire enfin ils vont nous faire un commentaire d'arrêt guidé. Mais le truc c'est qu'il y aura peut-être la dissertation aussi. Et moi genre l'année dernière en dissertation j'avais eu 10 au partiel. Donc ça m'avait sauvée parce que j'étais vraiment, j'avais pas beaucoup appris. J'ai eu quand même la moyenne tu vois. Du coup je sais pas si je vais prendre la dissertation, parce que si j'apprends bien mon cours en vrai je pourrais avoir une bonne note. Mais j'hésite encore parce que le commentaire d'arrêt guidé c'est vraiment dur à faire. Surtout leurs questions ils sont tellement... Parce qu'en fait tu vois c'est pas vraiment un commentaire d'arrêt, genre tu fais une fiche d'arrêt et tu fais des questions qui sont par rapport à l'arrêt mais aussi par rapport à tes connaissances que tu as vues en cours. Et leurs questions c'est tellement bourbier, genre c'est un truc de ouf. Ils veulent vraiment des réponses précises. Du coup je sais pas si je vais faire la disserte ou si je vais faire le commentaire d'arrêt guidé. Au galop j'ai eu 10, j'aurais pu faire mieux hein. Mais c'est parce que le prof il note trop mal, il m'aurait pu me mettre plus. Mais j'avais vraiment bien fait et il m'a mis 10. Après pour lui 10 c'est une bonne note, donc bon. Mais bon en tout cas j'étais happy parce que j'avais la moyenne. Mais bon bref, là je vais continuer. Enfin là je vais faire une pause, je vais aller manger.
Et voilà, faut vraiment que je termine ça aujourd'hui, comme ça je suis tranquille. Tuto comment faire de la salata michouya aujourd'hui. Là vous voyez on a le piment et on a le mixeur. Vous faites cuire votre piment jusqu'à qu'il brûle comme ça, vous voyez. Et là vous allez mettre dans le mixeur. Vas-y maman, tu nous montres. Comme vous voyez ce que fait ma mère, elle enlève la peau qui a brûlé du piment. Et après elle prend de l'eau, tu vois, pour s'aider tout ça. Ça pique, hein, ça pique les mains par contre, je vous prie ça. Ça pique, il faut être fort mentalement pour faire ça. Il faut être un vrai Tunisien. Alors là les amis, je sais pas si vous connaissez, c'est tunisien. C'est des barquettes. جمال جاي باش تعمل كنترولور. وان شاء الله كل عام وانتم بخير.